Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, pendant que la ville de Bhopal dort, quelque chose s'échappe d'une usine. Invisible, silencieux, mortel. En quelques minutes, un gaz toxique se répand dans l'air. Les habitants ne comprennent pas. Ils suffoquent, ils fuient dans le noir. Ce qui se passe cette nuit-là deviendra l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire. Bhopal est une ville du centre de l'Inde. À sa périphérie se trouve une usine américaine, Union Carbide. Elle fabrique des pesticides, des produits chimiques puissants, dangereux. À l'intérieur de l'usine, les employés savent que quelque chose ne va pas. Des réservoirs sont mal entretenus. Des substances instables sont stockées ensemble. Les systèmes de refroidissement sont arrêtés pour économiser de l'argent. Des rapports internes, ils signalent un danger. Mais rien ne change. Jusqu'à cette nuit. Peu après minuit, une réaction chimique incontrôlée se produit dans un réservoir. 40 tonnes de gaz toxique s'échappent dans l'air. Le nuage se déplace lentement au-dessus de la ville. Les gens se réveillent en suffoquant. Leurs yeux brûlent. Leurs poumons se remplissent de poison. La panique est totale. Au lever du jour, la ville était méconnaissable. Des corps jonchent les rues. Des familles entières sont décimées. Des milliers de personnes sont intoxiquées. Le bilan officiel parle de plusieurs milliers de morts. Mais les chiffres réels sont probablement bien plus élevés. Tout cela à cause d'une fuite qui n'aurait jamais dû se produire. Union Carbide minimise les faits. Les responsabilités sont diluées. Les victimes attendront justice pendant des décennies. Cette catastrophe n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de choix. De négligence. D'économie dangereuse.
Il suffit parfois d'un instant pour que tout bascule.